Salut, pas de vlog cette semaine, j'ai été prise par le temps, j'étais très occupée. Impossible de faire quoi que ce soit. J'ai lu, mais j'ai pas vlogué. Je suis allée sur Paris pour, euh, pour nos 30 ans de mariage. J'ai pas pris de photos, mis à part une seule photo de la bibliothèque, la BNF. Et je trouvais ça magnifique, c'est hyper joli, ouais, hyper intéressant, grandiose. Quand tu rentres dedans, c'est comme s'il y avait... t'étais pris par des entités, enfin... ouais, j'ai trouvé ça vraiment immense et assez touchante et très perfectible. J'aurais aimé m'y perdre, c'est comme si j'étais rentrée dans une église. Moi qui suis agnostique, j'adore rentrer dans les églises, j'adore l'architecture et ce qui s'en dégage. Et ben pour la BNF, c'était la même chose. J'ai trouvé ça hyper émouvant. Donc voilà. Après j'arrête, voilà, c'est ça. Les 30 ans, ça va. À la fois pour moi, c'est beau, mais en même temps, il y a eu beaucoup de nostalgie de tout ce temps qui est passé et qui finalement, j'ai pas vu passer. Et c'est ouais, c'est nostalgique du temps qui passe également. Je vais vous parler. Bon, je suis pas venue, j'ai pas vlogué, mais j'ai lu Donato Carresi, L'éducation des papillons. Moi, Donato, j'avais pas aimé les deux derniers. J'avais trouvé qu'il y avait, c'était une succession de trop de choses. C'était trop. Et pour moi, c'était plus. Je ne trouvais pas qu'il y avait une cohérence. C'était invraisemblable pour moi. Donc ici, on est avec Serena qui habite Milan, qui est le requin blond. Elle est dans les affaires, elle est insupportable, elle est détestable, viscéralement, mais vraiment détestable. Elle est, c'est une femme qui ne veut pas d'enfant. Elle a une vie assez débridée sexuellement. Lors d'un voyage à Bali, et quand elle revient, 4 mois après, elle apprend qu'elle est enceinte. Elle ne peut plus se faire avorter et cet enfant, elle va donc décider de, de le donner à l'adoption. Sauf que, concours de circonstances, je vous dis pas tout, mais vous verrez si vous le lisez, ce bébé, elle est obligée de le garder. Cette petite fille, donc, qui s'appelle Aurora, elle l'élève sans forcément qu'il y ait de contact charnel, c'est plutôt conventionnel. Et elle a beaucoup de... Elle a des... elle emploie des gens qui l'aident pour élever sa fille, parce qu'elle n'a pas d'homme non plus. Donc, oui, ce sont ses assistants qui élèvent Aurora, qui a un esprit déjà très pointu, très développé, parce qu'elle vit dans un univers de grandes personnes. Elle est plus, oui, elle est plus à l'aise avec les grandes personnes qu'avec les gamins de son âge. Donc, Serena décide pour sa fille et aussi pour elle de l'envoyer une semaine au ski, comme ça elle ne l'aura pas dans les jambes. Et elle l'envoie au ski dans un chalet, il y a 12 gamines. Et puis le drame, le chalet prend feu. Et il y a 11 gamines qui sortent et une qui reste à l'intérieur et qui disparaît. Elle est disparue. Elle n'est pas retrouvée, mais elle est disparue. Et puis, la gamine qui est disparue, c'est Aurora. Et Aurora, c'est la fille de Serena. Et à partir de ce moment, tout s'effondre pour Serena. Parce que pour elle, elle ne se sentait pas mère jusqu'au moment où elle a perdu sa fille, où c'était viscéral, animal. Pour elle, c'était impensable. C'était... enfin, c'est ce qu'une mère a de plus dramatique, de plus difficile à vivre, la mort d'un enfant. Et j'ai beaucoup aimé parce que Donato,
Je dis Donato comme si c'était mon pote. Donato Carisi, il n'a pas son pareil pour nous balader, et puis il nous emmène aussi tambour battant, il nous emmène dans une direction et finalement, c'est pas celle que l'on croyait, elle est autre. Et il nous manipule. Et dans ce livre, on a le palpitant qui est au summum. T'as les chapitres qui s'enchaînent. T'as la peur, la tristesse qui s'installe. Autant que Serena nous était antipathique au départ, autant qu'au fur et à mesure du livre, on souffre avec elle. On est blessé, on est cruellement... ouais, on souffre et on est cruellement atteint parce qu'il atteint et parce que sa vie maintenant n'est que ténèbres, sa fille n'est plus. Et on a l'impression qu'au fil du moment, et ben, la folie la guette. Et j'ai trouvé ça très, très Donato, très donatesque. C'est quelque chose qu'il maîtrise parfaitement, ce thriller psychologique, la psychologie des personnages. Et puis, on ressent le froid glacial qui enveloppe et la faille qui nous affaiblit. Et en même temps, ce feu qui a tout détruit de la vie de Serena, ben, c'est un personnage principal. Tu l'approches au plus près, c'est hyper inquiétant, c'est aussi hyper fascinant. Moi, le feu m'a fasciné, mais me fascine. Le feu me fascine. Et là, Serena prend conscience que sa fille était le prolongement d'elle-même. C'est un lombric. Et c'est un lombric non désiré, mais un prolongement d'elle-même. Et c'est la perte de son enfant qui est inimaginable, qui crée un vide en elle et qui est un arrachement du cœur pour toute mère. Et c'est la complexité du personnage de Serena. Et puis, en tant que mère, tu sens là au fond des tripes que tu peux pas accepter le deuil. C'est un sentiment dévastateur dans une vie de femme. Le deuil d'un enfant s'en relève. Alors moi, je ne le connais pas, mais ma maman le connaît. Et enfin, tu tombes à genoux et tu t'en relèves jamais. Et c'est une douleur que tu traînes toute ta vie et tu es hanté par le souvenir de ce qui aurait dû, de ce qui aurait pu être et de ce qui n'est pas. Et ça, c'est hyper touchant et hyper fracturant. Ouais, pour moi, ça m'a brisé, ça m'a fracturé le cœur. Et seules les mères peuvent aimer et détester son enfant, parce qu'on n'est pas toujours en phase, parce que l'on n'est pas toujours d'accord, parce que parfois l'enfant pousse à son paroxysme les parents. Et on sent toujours une atmosphère, une tension qui est palpable. Ouais, il y a une finesse chez Donato Carisi. Et il décrit des thématiques comme la maternité, le deuil, qui sont parfois... Enfin, le deuil pour le deuil, oui, mais la maternité, elle n'est pas vue comme une bonne chose pour tout le monde. Et c'est quelque chose qu'il faut entendre. Et c'est pas toujours être enceinte, attendre un enfant. C'est pas toujours une chose qui est super bien, super. Moi, j'ai pas aimé cette phase d'être enceinte. J'ai aimé avoir l'enfant, donc pas comme Serena, mais j'ai pas aimé cette phase de ce côté de la maternité où on se voit bouger, où il y a un être en moi et voilà. Mais donc ouais, c'est un livre bouleversant. Il est bouleversant aussi de vérité et il y a l'effet papillon, ça donne une autre dimension, je vous laisse le découvrir, et ça donne une autre dimension, une profondeur au récit.
Et c'est un thriller psychologique qui me terrasse et j'ai trouvé ça... J'ai retrouvé le Donato que j'aime. Et il a été lu dans le cadre du challenge auteur italien et, 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 et je l'ai lu avec Elodie Universe sur Instagram. Et c'était hyper intéressant de voir ce que chacun pensait de ce livre, des personnages et comment cela a évolué au fil des pages. Donc voilà, j'ai lu aussi Le Seul Coupable, je vous mettrai une photo, j'allais dire juste après, mais non, puisque... Si, juste après, je vous mettrai une photo. Le Seul Coupable de Jacques Saucé, c'est chez Fleuve Édition, et je l'ai eu sur NetGalley. On se retrouve avec Paul Kessler, il était commandant de la police dans l'Aigle Noir, si mes souvenirs sont bons, mais ça doit être ça. Donc on retrouve Paul Kessler qui est retraité, commandant de la police retraité, qui a pris sa retraite suite à des soucis, et si vous lisez ce livre, vous allez être spoilé, mais il a pris sa retraite dû à différents soucis, et la mère d'une victime dont il a arrêté le criminel vient lui dire des aveux, enfin, pas vraiment des aveux, elle vient lui donner des clés en lui disant que l'homme qu'il a arrêté il y a 10 ans de cela avec son équipe n'est pas le tueur de sa fille. Mon téléphone fait la poix en permanence, c'est usant. Donc n'est pas le tueur de sa fille, et le commandant en retraite, il est omnibulé par ça, il ne peut pas laisser un innocent qui a été tué en prison peu de temps avant sa sortie, et il ne peut pas laisser, et il se sent fautif, et il ne peut pas laisser un criminel à l'extérieur. Donc il va essayer de joindre ses anciens coéquipiers, et ils vont pas pouvoir forcément l'aider, et il va être même mal reçu par Erika, qui est devenue commandant, et parce que la police est aussi prise par une autre enquête, le piqueur, un homme qui viole des femmes à la sortie de boîtes de nuit ou d'amis, etc. Donc ils sont sur cette enquête, mais en même temps l'enquête de Margot Dumas va être réouverte, et pour eux ça va leur enfin, ils vont avoir 2 fois plus de travail. Qui dit 2 fois plus de travail, moins de temps personnel à passer avec leur famille, et c'est moi, ce que je regrette un peu dans ce livre, c'est qu'on passe énormément de temps avec les secrets, les problèmes de cette équipe de policiers, et que parfois l'enquête est mise en veille, alors que c'est une enquête hyper intéressante et très rondement mené, qui te montre la noirceur humaine, qui n'est pas belle à voir, et puis même s'ils te donnent des indices distillés, parfois ils sont perdus dans le flot de la vie personnelle des policiers. Alors tu enchaînes les chapitres, c'est sûr, tu enchaînes les chapitres, c'est un livre qui a une intrigue complexe, qui se déroule comme une pelote de laine. Il y a plein d'informations que tu vas aller piocher de droite à gauche. Alors moi j'avais deviné qui était le tueur. Maintenant il y a certaines choses que je n'ai pas devinées. Et enfin, pour le tueur, c'était vu sa façon de tuer les personnes autour de Margot Dumas, les personnes qui appartenaient
à l'entourage de Margot Dumas, ouais, tu te dis, enfin, il y a un truc, ouais, j'ai deviné. Mais après, en même temps, c'est hyper bien mené et t'es vachement pris dans l'histoire. C'est juste, moi, ces instants où tu es dans la vie personnelle des policiers. Il y en a un peu trop pour moi. Maintenant, je vais te parler. Alors, c'est chez Fleuve Noir, j'ai lu sur NetGalley, Le Seul Coupable. Maintenant, je vais te parler des Guerriers de l'Hiver d'Olivier Norek. Pareil, je l'ai eu sur NetGalley, je l'ai eu en roman audio et par Lizzie. Pour moi, ce roman, c'est un coup de cœur. C'est un roman qui raconte une période de l'histoire qui m'était inconnue. C'est l'histoire d'une petite armée, celle de la Finlande, contre l'armée dévastatrice, une grosse armée, celle de l'URSS à l'époque. C'est une machine de guerre bien huilée, mais c'est une grosse machine de guerre qui Staline pensait que ça allait se terminer sur quelques jours et qui finalement a duré plusieurs mois. Et ça rappelle malheureusement la guerre en Ukraine contre la Russie et un dingue aussi au pouvoir qui est Poutine, tout comme dingue l'était Staline. Donc on va être aux côtés de Simo, de Toivo, de Pietari et de Oni, des amis d'un même village qui sont soudés, qui vont veiller l'un sur l'autre et j'ai trouvé ça hyper touchant, c'était presque des gamins. Et puis Simon, qui était un gamin comme un autre, il aimait la nature, les bois, la chasse. Il va devenir malgré lui le héros d'une Finlande, d'un petit pays. Il va devenir le héros malgré lui parce qu'il est devenu la mort blanche. C'est-à-dire qu'il est devenu sniper et qu'il a tué plus de 500 personnes recensées. Alors on peut penser qu'il est froid, glacial, et en même temps c'est beaucoup plus que ça. C'est que pour tuer, pour devenir ce sniper, ce héros malgré lui, en fait ses émotions, il les ferme. Il ne peut pas avoir d'émotions en faisant ce qu'il fait, en ayant tout le poids d'un pays sur les épaules. Et je trouvais ça hyper émouvant, hyper touchant et beaucoup d'empathie pour ce personnage. J'ai eu également, enfin, j'ai eu mon mari et moi, parce qu'on l'a écouté sur la route, nous avons trouvé que le lecteur, Thierry Blanc, le Blanc, je ne sais plus, nous avons trouvé que le lecteur donnait une dimension supplémentaire au livre de Olivier Norek. Moi, j'ai été bouleversée, bouleversée par les enjeux géopolitiques, par cette aide que la Finlande attendait des Français et des Anglais qui n'est jamais venue. Ils ont dû se débrouiller seuls et pour finalement signer un pacte, et alors que ça aurait pu être signé avant si la France et les Anglais avaient dit qu'ils leur donnaient pas d'aide, il y aurait eu moins de morts. Et ouais, moi je trouve que l'écriture de l'auteur, c'est une écriture soignée, recherchée. Pour le coup, c'est la grande histoire. Simo Aya est un personnage réel, et je trouvais bien que l'auteur le mette en avant, le mette en évidence. Moi, enfin, je ne connaissais pas, et c'est une recherche soignée et assez poétique, même dans la noirceur. Moi, j'ai trouvé que ce roman historique, il te met les tripes à nu de toute façon,
parce que c'est une guerre violente, sanglante, c'est la mort qui rôde autour de Simone, de ses amis et du peuple finlandais, c'est une tension et une émotion qui est palpable, qui nous a, nous, mon âme et moi, percuté. Simon, ouais, Simon a à son actif 500 morts, voire plus. Et moi, ce que je retiens, c'est un sniper, effectivement, mais c'est aussi un dommage collatéral de cette guerre. C'est un homme glacial, mais qui n'avait pas le choix. L'exécution était nécessaire, et pour lui, mais aussi pour ses amis, pour son peuple. Il n'y avait pas à réfléchir. Je pense que quand on n'a pas le choix, quand on se retrouve en face d'une armée qui veut nous anéantir, on n'a pas le choix que de tuer plutôt que d'être tué. Et ouais, moi, c'est un homme qui, face à l'ennemi, protège les siens. Et j'ai eu beaucoup d'empathie pour ce jeune homme, pour ce personnage réel. Moi, c'est un conflit russo-finlandais que je ne connaissais pas, qu'on ne lit pas dans les manuels d'histoire en classe. Et c'est dommage, c'est ce qui a ouvert la guerre aussi, la suite de la guerre mondiale. Et peut-être que s'il y avait eu cette aide, il y aurait eu autre chose. On ne saura jamais. Mais moi j'ai trouvé Les Guerriers de l'Hiver très beau, très émotionnel. Moi je trouve que Olivier Norek a une magnifique écriture, qu'il a fait de magnifiques recherches. C'est un auteur qui peut passer d'un état à un autre. C'est un auteur de polar qui a aussi décrit les migrants et les camps, et qui a parlé de l'écoterrorisme, qui parle de l'histoire, la vraie, et c'est un homme qui peut passer d'un genre à un autre, qui peut écrire d'un genre à un autre et être tout aussi, voire encore plus intéressant. Son écriture est un peu plus évoluée pour moi, hein, de plus en plus, et parce que peut-être il prend plus le temps. Et moi j'ai trouvé ce livre, c'est un très très gros coup de cœur, donc si vous voulez, en fait, vous n'avez pas le choix que de le lire, car c'est un très très bon roman. Le lire ou l'écouter, mais c'est un très très bon roman. C'est vraiment un roman à lire, à connaître, et un auteur sans préjugés, hein, qu'il faut effectivement lire. Donc voilà, j'en ai terminé pour les lectures. Non, j'ai celui-ci, mais je vous en parlerai la prochaine fois. J'ai commencé le Pier Giorgio Pulitti. J'ai dû commencer d'autres choses aussi, mais je ne sais plus. Mais moi, je continue dans les Italiens. Ensuite, je ne vais pas dire ce que je vais lire parce que je n'ai même pas suivi ce que je devais lire la semaine dernière. Donc, ce n'est pas grave. Donc, je ne vous dis pas. On avance au fur et à mesure. Au mois de novembre, je lirai d'autres choses ou pas. Mais mes pales s'agrandissent. Mes pales, j'en fais une chaque mois. Et elles ne correspondent pas forcément à ce que je lis dans le mois. Enfin, pour la plupart, si quand même. Mais pas toutes. Sur ce, aimez. Si effectivement vous avez aimé, abonnez-vous, partagez, et puis dites-moi si vous avez lu l'un de ces 3 livres, donc Donato Carisi pour L'effet papillon, Jacques Saussé pour Le seul coupable, et Olivier Norek pour
les guerriers de l'hiver. Je vous laisse. Ciao!